Yeah. My testimony don't land. We don't land. My testimony don't land. Papa God, I thank you. I thank you. My testimony don't land. You do one. Bonjour frères, sœurs et en Christ, je bénis le nom du Seigneur qui me donne l'opportunité de prendre la parole pour parler de Jésus-Christ de Nazareth ce matin avec vous. Voilà. Je suis Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant, mes disciples de Christ d'abord. Je voudrais aujourd'hui que nous puissions prêcher sur un fait. Beaucoup de frères et sœurs en Christ se réveillent le matin, pressés d'aller au travail, étant en retard, ne prennent pas le temps de prier, montent dans la voiture, ils sont partis. Ou disent, bon, en route, je vais mettre la radio et puis prier. Et on vit comme ça chaque jour. Je viens te dire, ne commence pas une journée à laquelle tu n'as pas parlé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs, grades et qualités. Michael Bogus, votre serviteur, disciple de Christ. Père éternel, j'invoque la puissance de ton règne car tu as triomphé de Satan à Golgotha. Et toi-même, Dieu, c'est avec la parole que tu as créé la terre et tout ce qu'elle contient. Alors tu nous demandes dans nos vies de tous les jours de proclamer des choses de l'aurore, au voir cela s'accomplir. Bénis-nous ce matin, nous qui écoutons cette parole. Bénis les frères et sœurs qui vont l'écouter demain, après-demain. Ce soir qu'ils l'écoutent, toi Dieu manifeste-toi et que ta grâce les accompagne dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Pour ceux qui me prennent en marche, Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant et disciple de Christ. Voilà. Ne commence pas une journée à laquelle tu n'as pas parlé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que ça veut dire? Une journée est toujours influencée par deux forces spirituelles en présence. Une journée est influencée par deux forces spirituelles en présence. Depuis qu'il y a eu guerre dans le ciel et que Satan était précipité sur la terre, selon Apocalypse chapitre 12, verset 9, et il est écrit, et Satan, le serpent ancien. On dit il fut, mais moi je remplace par Satan, le serpent ancien, fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ça c'est Apocalypse chapitre 12, verset 9. Mais cette phrase, son écho, l'écho de cette phrase vient par Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Par conséquent, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a sur terre deux forces spirituelles en présence. L'Esprit de Dieu, créateur de l'univers, du monde visible, invisible, est celui qui veut toujours imiter, qui veut singer Dieu, qui n'y arrive jamais, appelé Satan ou encore le diable. Donc une journée, quand tu veux commencer une journée, elle est constituée de quoi? D'activité. Une journée est influencée par ces deux forces spirituelles. Ce qui découle sur de bons événements, mais aussi des événements tragiques, quelquefois dramatiques. Dramatiques et tragiques pour ceux qui ne sont pas préparés en commençant et en commandant la puissance de Dieu à descendre, à se saisir de la journée afin de la diriger dans toute son entièreté. C'est de cela qu'il s'agit. J'ai dit une journée, elle est constituée d'activités, influencée par deux forces spirituelles. Il y a des événements bons, mais aussi des événements tragiques, quelquefois dramatiques, qui vont découler de l'influence de ces deux forces. Dramatique et tragique pour ceux qui ne sont pas préparés, en commandant dès l'aurore la puissance de Dieu à descendre et à se saisir de la journée afin de la diriger dans toute son entièreté. Voilà. Donc je vais te dire, mon frère, ma soeur, mon fils et ma fille, cousin, neveu, nièce, ami et connaissance, ne commence pas une journée à laquelle tu n'as pas parlé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne commence pas une journée où tu t'es pas levé l'aurore pour commander avant que le jour n'arrive. Ne débute pas une journée sur laquelle tu n'as pas commandé la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Si tu t'entêtes à le faire, tu signes et tu favorises des attaques préparées par Satan dans le monde spirituel contre ta personne, contre ton travail, contre ta famille et tout ce qui te coûte cher.
Je voulais te dire que c'est un très grand risque de débuter une journée sans déclaration dans l'aura à travers la prière, basée sur la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, tu dois savoir que les mots contrôlent les saisons. Les mots contrôlent les saisons. Je reprends. Les mots contrôlent les saisons. Si vous n'avez pas parlé à votre journée sur la base de l'écriture qui est la Sainte Bible, vous serez victime des paroles de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre n'est nul autre que Satan, qui est tapis dans l'ombre cherchant qui dévorer. Cet esprit n'est nul autre que le diable manipulant les êtres humains qui acceptent de se laisser ce Dieu possédé par lui et ses démons. Donc tu dois te réveiller tôt le matin. Tu dois commander dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth la puissance de Dieu sur ton jour pour combattre et neutraliser tous les plans de l'ennemi et tous les plans enflammés de Satan, les éteindre au nom de Jésus. Comment pouvons-nous risquer notre vie comme ça? Nous savons bel et bien que Satan nous déteste, qu'il cherche à nous détruire. Satan ne cherche pas à nous faire du bien, il cherche à voler, à détruire, à égorger tout enfant de Dieu qui lui donne une seule occasion. Donc tu ne peux pas te lever le matin comme ça, te laver, brosser, prendre ton café et puis courir au travail. Non, nous devons savoir que sur terre, nos noms figurent dans les plans du diable, à travers ses suppôts, c'est-à-dire des personnes sur terre qui ne travaillent que pour le diable, qui sont remplis de démons. Aussi longtemps que nous avons déclaré la guerre à Satan, disant que nous ne sommes plus à lui, lui aussi, il a commandé ses suppôts pour nous attaquer, nous détruire. Tu sais déjà qu'il y a des personnes qui prient jour et nuit afin de te voir mourir. Toi, tu prends le risque de te taire. Tu prends le risque de te lever le matin et trouver un alibi de ce que tu es pressé pour aller au travail. Tu prends le risque de ne pas prier au lieu de commander la puissance de Dieu sur ta vie et celle de ta famille. Je dis non à de telles pratiques qui ne font que la part belle à Satan dans le nom de Jésus. Nous paralysons de telles œuvres. Voilà pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 5 verset 3, le matin je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. Je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. Mon frère, ma soeur, mon fils et ma fille, parents, amis et connaissances, qui avait fait la paix avec Jésus, toi qui ne connais pas Jésus-Christ, viens lui donner ta vie. Avec comme les enfants de Dieu, tu précèdes l'aurore. Réveille-toi tôt avant que le jour ne s'élève. Je veux dire à la première heure, place ta journée devant le Seigneur. Demande à Dieu dans le nom de Jésus la lumière, le discernement pour ce qui va venir. Voilà pourquoi le psaume 119, verset 147-140 dit, je dévance l'aurore et je crie vers toi, j'espère en ta parole, mes yeux dévancent les veillées de la nuit pour méditer ta parole. Nous voyons au désert, les fils d'Israël au désert, dans Nom 9-16, lorsqu'ils sortaient de la tente le matin, ils observaient la nuit pour savoir s'il fallait rester sur place ou au contraire continuer la route et en connaître la direction. Parlant prophétiquement du Seigneur lui-même, Isaïe dit, il me réveille chaque matin, il me réveille pour que j'écoute. Oui, écoutez, amen à la prière. Comme nous l'avons vu pour Moïse, dans la détresse de l'option 88, dès le matin, la prière dit l'Éternel. Nous devons à travers nos prières de l'aube, laisser Dieu orienter la journée. Nous devons à travers nos prières de l'aube, écouter ce qu'il a à nous dire, en vue de voir ce qui adviendra dans le jour. Nous devons à travers les prières de l'aube compter sur sa direction. Oui, ta journée est bénie lorsque c'est l'Éternel qui la dirige en Jésus-Christ, notre boussole, le rocher des siècles. Que toute l'année, cette année soit bénie. Que ta famille soit bénie aussi longtemps que tu commandes les grâces de Dieu tout le matin avant de sortir. Je le proclame sur ta vie. Tu progresses avec ta famille en bénédiction, en richesse, en grâce et en gloire sous la puissante onction de Dieu lorsque tu précèdes l'aurore. De gloire en gloire, les œuvres de tes mains te propulsent vers la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dès l'instant où tu vas t'élever tôt pour prier. Tout ce que les humains manipulés par Satan et ses démons ont préparé contre toi, lorsque tu te lèves tôt, tombe sous le pouvoir du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus notre Rédempteur. La grâce de Dieu que tu portes arrête tout esprit de mort, tout accident, toute mort subite, tout cancer, toute hypertension, toute maladie. Au nom de Jésus-Christ, lorsque tu lèves, que tu précèdes l'aurore,
Ce que Satan a préparé la journée pour toi, toi tu la casses, tu détruis cela. Je suis venu t'annoncer que dans ta vie, tu dois précéder l'aurore. Tu dois commander à la journée d'abord. Tu dois parler au jour. Et la puissance de Dieu va se manifester et Dieu va gouverner, diriger la journée. Avant que tu te lèves pour te laver, pour t'habiller, Dieu a déjà paralysé tous les plans de l'ennemi. Et il a commandé le jour. Et toi, tu ne fais que rentrer dans le jour sous la direction, la puissance de Dieu qui contrôle tout, afin que rien n'échappe à l'Éternel. Par lui, rien ne lui échappe. Afin que rien ne t'échappe lorsque tu travailles. Dieu te donne l'intelligence nécessaire pour le faire. Alors que l'Éternel te bénisse. Sache, mon frère, ne commence pas une journée à laquelle tu n'as pas parlé. Car les mots contrôlent les saisons. Sois béni. Soyez, que l'Éternel vous bénisse. Oh, que le nom de Dieu soit élevé, glorifié, magnifié, manifesté. Que je m'efface pour que Dieu règne. C'est Dieu que je veux faire connaître. C'est Jésus que je veux connaître. Et non ma personne. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités dans vos maisons. Dans le nom puissant de Jésus, nous continuons demain. Toujours à prêcher et annoncer Jésus-Christ à jamais. Alléluia. Je vous aime de l'amour de Christ.